La course au 6e homme. Les hommes qui sortent du banc, les hommes importants, les hommes cruciaux. Tout à fait. Les remplaçants, les leaders de la chauffe. On s'installe tranquillou in the 666. On va pouvoir parler des 6e hommes de l'année. C'est une semaine spéciale Noël, donc un petit point sur les awards. Comment ça va, Alex? Bon, ça va nickel, écoute. Comme il faut. On fait les petites courses, comme tu Exactement. dis. Les courses de Noël. Hein. Ah. Vous Quelle l'avez- est vous l'avez ou belle! pas C'est la, long ou pas, tu c'est crois la magie, Tu c'est crois la qu'il est long? magie, Ouais, c'est la tu crois magie qu'il est de long? Noël. Ouais. On va pouvoir parler de plein de joueurs, vous le savez, il y a 30 franchises en NBA et certainement dans votre équipe préférée, un joueur qui vient booster votre banc. Est-ce que votre équipe est efficace ou pas? Alex, on rappelle quand même comme d'hab, nous on va faire quelques petites mentions et ensuite on aura la tablette pour pouvoir faire 3-2-1 notre podium. Mais rappelons quand même, les 6e hommes, tu peux pas juste être productif quand même. Bah ça aide. 6e homme, souvent dans les assez grosses équipes, le 6e homme est quand même un joueur qui a une belle production offensive, notamment au scoring en sortie de banc. Tout à fait. Pas que. Tout On à va le fait. voir d'ailleurs au moins dans mon classement en tout cas. Ouais, c'est quand même important, c'est-à-dire que les coachs misent souvent. Faut bien comprendre que ce qu'on appelle un 6e homme, c'est souvent un remplaçant évidemment, hein, ça c'est sûr, mais qui a souvent un temps de jeu quasiment équivalent à celui d'un titulaire ou pas loin. Tout à Il fait. peut même être sur le terrain pour finir les matchs si le coach le trouve bien en feu et tout. Donc, dans ce temps de jeu, tu peux pas avoir un mec à qui tu files 26, 27, 28, 30 minutes par match et qui va pas tellement scorer. Ou alors, il faut vraiment qu'il te produise autre chose. Donc, scoring, ouais, c'est assez important. Sinon, ouais, comme tu l'as dit, un peu de défense, un impact, un rôle qui fait que ça change le match quand même. Oui. Oui, c'est-à-dire que tu as des 6e hommes, on va en parler, qui, quand tu les fais rentrer, il y a du scoring peut-être un peu, mais il y a surtout genre, tranquille les gars, on est dans le match, on va gérer la seconde unité d'en face. Tout à fait. Pendant des années, on a pu se marrer sur Monsieur Marcus Smart qui est rentré et qui changeait beaucoup la donne pour nos amis les Celtics. Ouais, n'empêche. Est-ce qu'on va C'est mentionner vrai, un joueur des Celtics? On le verra dans ce classement. Dans tous les cas, vous pouvez vous aussi y participer tranquillou. Alex, comme d'hab, on va s'envoyer des petites mentions pendant que les gens craquent les doigts et essayent de regarder les statistiques des joueurs qui produisent le plus en sortie de banc. Quelle mention tu as envie de mettre en avant? Monsieur Jordan Clarkson. Je le rentre pas dans mon podium cette année, je crois qu'il y était l'année dernière. C'est le tenant du titre. Ouais, mais je crois que je l'avais mis, on avait tous les deux mis dans nos podiums, il est tenant du titre. Cette année, il est pas loin, hein, et puis il pourrait même finir sur le podium. Hein. Là, tout de suite, je le rentre pas, parce que... alors, il score, hein, c'est sûr, il score, mais à quel prix? C'est-à-dire que là, vraiment, je le trouve cracra, moi, là, plus que d'habitude, là, en termes de shoot et tout, de choix, il y a vraiment le côté pétard ambulant un peu mouillé, quoi, là. C'est vraiment crado, là, tu vois, 31 alors, il y a 15 points par match, mais il y a 31% à 3 points. Il y a que 39% au tir en global, et même pas à 40% au tir en global, quoi. Alors, ouais, il apporte de l'énergie et il finit par te mettre 15 points par match, mais je sais pas. Je suis moins convaincu cette saison par l'impact réel de Jordan Clarkson, en fait. Je suis d'accord. Ce cher Jordan qui avait vraiment été tellement... Enfin, il était sur un nuage la saison dernière, donc il était reparti avec la couronne. Mais là, c'est plus le Clarkson des Lakers, c'est pas top. Ah, au final, tu vois, si tu te fies au stade brut, tu peux y croire, mais je trouve que c'est un 15 points qui... Il n'a pas l'impact qu'il devrait avoir. Non. Tu vas me dire la bonne nouvelle, c'est mieux faire ça en décembre qu'en avril. Oui, tout à fait. Et puis, il reste dans son rôle et il va continuer d'utiliser comme ça. Donc, c'est pour ça que je le cite tout de suite. Parce que pour moi, là, je le mets pas sur mon podium. Mais franchement, si en avril il y est, ça sera pas forcément une surprise. Bien évidemment. Je t'avais parlé de mention en off. Je vais un peu mélanger. Parce qu'il y a un garçon dont je voudrais parler en premier. Allez, juste pour le fun... je suis bien content de retrouver André Drummond dans ce registre-là. André Drummond qui avait été forcément grave pointé du doigt du côté des Lakers. On l'avait vu aussi être pas mal chafouiné du côté de Cleveland après sa sortie de Détroit. Et donc on se disait, c'est quoi André Drummond dans la NBA de demain? Il rejoint Embiid. On a vu l'accolade entre les deux qui est devenue un troll. On s'est dit, attends, l'autre il avait posé la moitié des Rhône-Alpes dans sa tête. Donc on se demandait comment allait se passer la cohabitation. Bah tu sais que putain, un Drummond en backup de Embiid, ça a sauvé Philly plus d'une fois. C'est peut-être, on peut discuter sur le banc de Philly, dire Shake Milton, d'autres garçons qui peuvent mais je suis rentrer. d'accord avec toi, Drummond il apporte. L'impact de Drummond quand il sort du banc de Doc Rivers et qu'il rentre dans les matchs, c'est super. Je crois que les commentateurs de Philly posaient la question l'autre jour, et je voulais bien avoir le débat avec toi. Ce serait pas par hasard le meilleur backup qu'ait eu Joel Embiid depuis qu'il arrive en NBA?
Parce qu'il a eu du Dwight. Il y a eu Horford aussi quand même. Oh, ouais, c'était un... Bah, tu sais, tu pétais des Ils plombs jouent parce qu'il ensemble. était en 4. Ouais. Bah, n'empêche que c'est de la merde. Maintenant, on oui, est d'accord. Oui. Mais oui. Drummond fait bien le taf par rapport à ce qu'il a montré aux Lakers l'an dernier. C'est vrai que là, il est dans un rôle où C'est tu le super. sens beaucoup plus. C'est super. Il est bien investi défensivement. Il a cette force au rebond qui fait que ça reste un des meilleurs rebondeurs de sa génération et même de l'histoire. Donc, il ne rentre pas dans un... Il n'est pas dans un espèce de rôle, tu sais, qui était un petit peu fuyant dans les autres franchises où on disait... Théma, la mixtape d'André Drummond qui fait des coast-to-coast et qui prend des shoots à 3 points où il s'imaginait point center. Enfin, on n'en pouvait plus, on soupirait beaucoup. Là, Drummond, il sait ce qu'il doit faire à Philly. Il rentre en jeu. Il tabasse au rebond. Il ressort le ballon s'il faut. Il joue des coudes. Moi, je trouve que c'est une super doublette à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que de dire aujourd'hui, Alex, à Noël, que Embiid Drummond, c'est un des meilleurs combos de NBA en pivot remplaçant, bah tu sais que celle-là, là, il y a 3 mois, avec toutes les punchlines qu'on faisait, fallait la placer. Bravo aussi à Drummond, bravo à Embiid, mais bravo aussi à Drummond qui a accepté un rôle qui était peut-être pas évident, où il y a beaucoup de gens qui ont dit putain, avec la rivalité que t'avais avec Embiid, gros, c'est normal. Professionnel, il se ramène. Elles me paraissent bien lointaines, les punchlines de l'époque Lakers. C'est vrai. Donc il fallait que je mentionne André Drummond. Je suis d'accord. Bah, moi, du coup, je vais t'amener à mentionner un autre duo pivot. Je t'ai un spoilé. Hein. Non. Je vais mentionner un autre duo pivot remplaçant. Puisque je vais mentionner Javal McGee dans les 6e hommes. C'est pas mal. Et tu sais qui fait le boulot? Ah bah putain, McGee. Un petit CV McGee, hein, ça commence à... Ouais, puis il fait le boulot. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, qu'est-ce que je suis content de l'avoir chez les Suns, quoi, en fait, tu vois, genre je suis content. Ouais. T'es pas stressé, quoi. L'autre, il rentre en jeu. Il a bien progressé dans les opportunités qu'il exploite pour scorer. Ah ça. Parce que là, il a pas mal de joueurs intelligents autour de lui, parce qu'il a du Chris Paul. Bon, évidemment, alors ça, on sait que Chris Paul, il booste les stats des pivots. Hein, ça, c'était pas surprenant. Mais il utilise extrêmement bien les capacités à driver de Cameron Payne. Il se place bien, il chope plein de petits rebonds offensifs. Au rebond, Javel McGee, c'est un bon rebondeur. Ça aide. Hein. Eh ouais, il prend de la place. Il dissuade, en défense, ça n'a jamais été un vrai défenseur pur et tout. Mais c'est quand même un protecteur de cercle. Il est un peu dissuasif, il est long, il a de la détente. Enfin, tu vois, c'est Javel McGee, quoi. Il est plus comme il y a 10 ans, mais quand même, hein, il prend de la place dans une raquette. Et donc, en backup de DeAndre Ayton, en fait, tu te retrouves avec 2 bons gros 7-footers qui rigolent pas sous les cercles. Et avec le remplaçant, McGee, qui, il y a plusieurs matchs, là. Enfin, je veux dire, il est à 10,6 points par match. C'est super pour un pivot remplaçant, franchement, c'est super. Il y a pas mal de matchs où il dépasse la quinzaine. T'es là, tu kiffes, quoi. Voilà, récemment, il vous a fait des dingueries. T'es là, genre, ok. T'es content, quoi. C'est bon, il est vétéran, il fait plus ses conneries. Il fait plus trop de conneries. Il réfléchit bien. Et même, je vais te dire, dans l'énergie et dans ce qu'il dégage, mais c'est trop bien, quoi. Genre, 2-3 fois, là, je l'ai vu, là... sur toi, il y a plusieurs joueurs chez les Suns, genre Landry Shamet, il a besoin de confiance en ce moment. Cam Johnson, en début de saison, les shoots, il rentrait pas. Cameron Payne non plus, c'était pas toujours la fête et tout. Bah, l'autre, il y va, il met la main sur l'épaule, et t'inquiète. Ça doit être un bon coéquipier, je pense. Comme il a été à très très bonne école, hein, quand même, attention, hein, chez les Warriors ou avec LeBron. Mine de rien, ça joue. Hein. Bah, ça commence à faire un sacré parcours depuis 2017, quoi. Parce qu'il apporte beaucoup de choses qui se voient là dans ce rôle de. Je sais pas si c'est le 6e homme des Suns, parce que tu pourrais aussi dire qu'il y a Cameron Payne. Non, mais il fait partie du squad. Ouais, mais en fait, limite, il pourrait être le 6e homme, en fait, parce que vraiment, son rôle est crucial. Ouais, le bench squad est vraiment fun avec McGee chez vous. McGee, Cam Payne, Cam Johnson. Ouais, McGee, Cam Payne, c'est vraiment... Même Shamet, de temps en temps. Laurel et Hardy, quoi. Ils sont trop drôles. Cam Payne et Javel McGee. Ouais, c'est incroyable. Et normalement, il y a quelques années, il y aurait ça qui rentre, vous m'auriez vu me Ce sont les leaders de bande de la meilleure équipe de Vous nuit. m'auriez vu m'arracher les cheveux, là, en fait, je kiffe. Ouais. Genre, je suis là, je fais, on est mené. Ah, c'est bien, il y a McGee qui rentre, dis donc. Eh merde alors. Oh, il y a Cam Payne aussi. Bon, c'est bon, on va revenir. On va revenir au score. Le bench mob des Suns, meilleur bilan de la NBA, c'est Cam Payne, Landry Shamet et Cam Johnson. Et Cam Johnson, évidemment. Il y a 4 joueurs, hein, c'est ça qui est. Mais... Il devrait y avoir Saric, tu te rends Tout à compte fait. qu'il devrait y avoir Saric. Bien sûr, bien sûr. Oh, la dinguerie. Bref. Alors, Stoudemire et tout. Donc voilà, donc moi je cite McGee dans la course au 6e homme. Je suis comme ça, moi. Alors j'ai failli faire, je me suis dit, quitte à. En fait, c'est 100% ancien joueur des Lakers qui a trouvé la lumière ailleurs. Donc je ne mentionnerai pas mon Trezarel qui fait pourtant sa saison. C'est clair que dans les 6e hommes, il a déjà eu le trophée en plus.
Ça lui va bien hein, comme rôle. Hein. Allez, je voulais juste faire un petit hommage à Buddy Hield du côté de Sacramento parce que les résultats sont à chier, donc évidemment il ne sera pas sur le podium puisque Sacramento, ok je suis méchant à chier, ça se bat pour le play-in tournament. À chier tes vaches. Ouais. Non franchement il y a plus à chier. Ils se battent pour le play-in. Ouais. Non, mais t'as raison de souligner que pour le 6e homme, vaut mieux être dans une équipe performante. Voilà. Mais Buddy Hield est donc en effet 6e homme après avoir été titulaire pendant longtemps, après avoir été récupéré en étant le prochain Stephen Curry. Il est donc aujourd'hui chez les Kings remplaçant. Une seule mission, rentrer en jeu, prendre des shoots et les rentrer. C'est simple. Il le fait, il est à 16 points de moyenne, si je dis pas de bêtises, en sortie de banc, avec toujours son très très haut volume de shoot à 3 points. En fait, ce que je me demande, c'est... Bon, déjà, félicitations à lui d'avoir accepté ce rôle et de bien le remplir. On peut se foutre de la gueule de Buddy Hield pour un paquet de raisons, dont le fait qu'il y a des équipes qui hurlent lorsqu'il y a une match-up où il est défenseur sur quelqu'un. Et vraiment, il y a des histoires qui ressortent de plus en plus de bancs adverses qui hurlent j'ai Hield, j'ai pas dit. Mais c'est dommage parce qu'il était pourtant arrivé en NBA avec un vrai package défensif et en espérant qu'il revienne. Par contre, d'accepter d'être en sortie de banc alors qu'il y a beaucoup de jeunes autour de lui, à Liberton, évidemment, Davion Mitchell, tous les garçons qui essaient de développer un peu Sacramento, je trouve que ça les équilibre un petit peu. Donc il y a un peu moins un côté scindé où le 5 majeur était hyper productif, où le banc ça n'allait pas. Et je pense que les Kings vont faire des moves à la deadline. Je ne sais pas encore lesquels, mais je crois qu'il va y avoir un très gros trade d'ici le 10 février. Et donc soit Buddy Hield est conservé parce que ça concerne un renard, et à ce moment-là, il continue à avoir son rôle et il va continuer à envoyer de la boulette parce que Sacramento va vouloir donner le ballon entre les mains de Tyrese Haliburton et voir ce que ça peut donner. Ou alors, il débarque dans une autre équipe, et tu sais que Buddy Hield en sortie de ton banc, si c'est dans une équipe un peu plus compétitive... Faut accepter, faut trouver un moyen d'encaisser son salaire par contre. C'est ça, et... Faut bricoler. Et c'est pas infaisable. Et c'est pas infaisable. Mais il faut bricoler le trade quand même. Tout à fait. Mais donc je veux bien voir, à Philly par exemple, mais je veux bien voir dans d'autres équipes si Buddy Hield pourrait tomber et être un des 6e hommes les plus impactants de la ligue, c'est-à-dire, oh shit, demain on va à telle équipe, telle ville, il y a Buddy Hield en sortie de banc, fait chier. Il va prendre 10 tirs à 3 points en 17 minutes là, il va en mettre 5-6, fait chier. Donc je voulais juste mentionner Buddy qui peut-être, je veux bien vos avis dans les commentaires, portera un autre maillot le 11 février. Une dernière petite mention? Non, t'en avais fait deux? T'avais fait deux. T'avais fait McGee? Non, j'en ai deux hors de mon podium. J'ai fait McGee et Clarkson. Et Clarkson, c'est ça. En dehors de mon podium. On va pouvoir se faire le podium? Allez. Voici la tablette. Voici le stylo. Hop là, cool. C'est pour monsieur. On va faire donc 3-2-1 et ensuite, vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y en a qui gueulent. On va pouvoir faire ensuite les mentions, ceux qu'on n'a pas forcément mis. 3, 2, 1. Alors. Nous avons tous les deux Tyler Hero en 1, tu as mis Ricky Rubio en 2, j'ai mis Alex Caruso, le Caruso que tu as mis en 3, et j'ai mis Monsieur Jalen Brunson en 3. Ah, pas Rubio. Ok. Il grattait. Ouais, bien sûr. J'ai regardé les bien. pourcentages après. Oui. Ah oui, les pourcentages, oui. Mais alors, c'est con. Non, l'impact est énorme. Mais bien sûr, non, l'impact est énorme. Moi, j'aurais pu le mettre en 1. Ah bah ouais. Franchement, je l'ai mis en 2, bon. Rubio, je commence par lui. Je t'en prie. Je l'ai mis en 2, bon, parce que je trouve quand même, d'ailleurs on a l'air d'accord tous les deux, je pense quand même, on va revenir sur Tyler Hero après, mais quand même, il est solidement installé, je trouve. Il y a de la marge. Mais Ricky, Ricky, les Cavs sont en train de se dire, bon, combien il lui avait donné les Suns? Il lui avait donné 17 millions l'année, ouais, c'est pas con, ouais, c'est pas mal. Voilà ce qu'ils sont en train de se dire, les Cavs. Attention. C'est vrai? Attention. T'es pas d'accord? Si. C'est ça qu'ils sont en train de se dire. Attention. Combien tu veux, Ricky? Ah, tu veux 70 sur 3? Ah, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On pourrait te proposer 60. Est-ce qu'il accepte? Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, faut surveiller le dossier. C'est que pour un mec que tu as récupéré contre Taurean Prince, et c'est ça, et Taurean Prince, c'est... Oui, Taurean Prince, c'est une photo dédicacée de Dan Gilbert. C'est ça, hein? Non, attends, c'est chaud. L'influence qu'il a, l'apport qu'il a en termes de gestion et d'expérience en sortie de banc pour les Cavs est absolument inestimable.
Ensuite, je suis d'accord sur les pourcentages au tir, mais il y a quand même les 12 points et quelques de Ricky Rubio. Il y a quand même 6 ou 7 passes par match. Il y a quand même de l'interception. Il y a quand même un peu de rebond. C'est pas si mal en défense. Ricky Rubio, ça a toujours été bon en défense. Quand il a fallu être un peu titulaire là, pour bricoler, il a assuré de ouf. On se rappelle de matchs à 36 points là, de Ricky Rubio et tout. Donc pour moi... Dans toute la réussite des Cavs, puisque en tout cas, j'ai un joueur des Cavs dans chaque course au trophée, ou un représentant des Cavs. Thus far, voilà. On a tout le monde. Voilà, et je pense que je pouvais pas faire ça sans faire un gros big up à l'ami Ricky, parce que franchement, c'est très très lourd ce qu'il propose en sortie de banc pour les Cavs. Très 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 lourd. Sans lui, ils en seraient pas là. Je suis d'accord, c'est pas de la hate si je l'ai pas mis, évidemment, même s'il est espagnol, c'est pour essayer de varier, parce que sinon on va mettre tous les joueurs des Cavs dans toutes ça va se calmer pour les prochains, faut voir. Les joueurs des Cavs, comment ça? C'est dit Haussmann dans la course au MVP, nom de Dieu. Mais évidemment, Ricky, je crois que d'ailleurs on en avait parlé, je crois que dans la... Faudra que je revoie, je crois que dans la preview des Cavs, on en parle comme d'un potentiel 6e homme de l'année. Je crois. Et je suis bien content que tu l'aies mis en deux. Il mérite d'être sur le podium. C'était d'ailleurs un des prénoms, je sais pas pourquoi je l'ai pas foutu sur la tablette, c'est un des premiers prénoms qui était venu à l'esprit. Je voulais quand même juste parler de Jalen Brunson, qui n'est pas dans les progressions, juste en tant que 6e homme pur. Il a eu des rôles un peu plus en tant que titu parfois, parce qu'il y a des absences à Dallas, mais super joueur. Il y a très très peu de joueurs de sortie de banc qui ont l'impact de Jalen Brunson dans la NBA aujourd'hui. Très très peu. Et vraiment... C'est ce qui fait la situation de Dallas aujourd'hui. Le deuxième meilleur ball handler de Dallas, c'est Jalen Brunson. C'est ça. Alors, c'est en même temps un problème, et en même temps, c'est très chouette. On voit aussi le talent de Jalen Brunson, mais tout à fait. On voit aussi les problèmes des Mavs. Bien sûr. Donc, il y a eu des matchs où il y a eu certaines absences, ou un Luka qui est un petit peu un rythme en dessous, parce que c'est pas comme si Luka nous faisait un début de saison de malade mental. Il est blessé depuis plusieurs matchs. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, Jalen Brunson, et ça pour moi, c'est la définition d'un très bon 6e homme, c'est bon. Bien sûr. C'est-à-dire que là, on va avoir plein de créations dans tous les sens. Ils se battent contre les Lakers. Ils essayent de se battre contre d'autres franchises et de tenir dans la rencontre. Ça passe aussi par un Jalen Brunson qui est trop impactant. À partir du moment où il a un orteil sur le parquet, cette intelligence de jeu, cette papate gauche, cette capacité, déjà, ça se voit qu'il a discuté. À mon avis, il a dû avoir 2-3 soirées avec JJ Barea à couder un bar. Parce qu'en provocation de faute sneaky, de un peu vétéran, un peu... Puis, il y a peu de déchets. Hein. J'aime il y a très peu de déchets. C'est une sorte de... Ça me rappelle parfois du Jameer Nelson en un peu mieux. Il y a un truc très très propre, exactement, dans Jalen Brunson. Je n'ai aucune idée de la gueule du chèque qu'on va lui faire cet été, mais c'est un agent libre non restreint. Et je pense qu'il y a des équipes qui vont faire... Restreint Il est non restreint, parce que c'est un deuxième tour, je crois. Je vais vérifier, mais je crois que c'est un agent libre non restreint, Jalen Brunson. Possible. Je sais. Il va avoir un bon petit chèque. Moins gros que celui de Rubio, je pense. Si, je pense. Et vraiment, spoiler, hein. Si vous êtes fan des Cavs, surveillez le dossier Rubio jusqu'au 10 février. Ouais. Je sens qu'on va bien rire. Je pense que Ricky, il va prendre de la pesetas, je te le dis, moi. Pourquoi pas, mais je l'espère parce que je sais pas si cet été, il va faire genre, je reste à Cleveland, les frères. Ouais, ça, c'est pas sûr, on verra. Bref. Ça dépend, quand Cleveland sera en finale de conf, peut-être que Ricky, il fera OK, c'est bon, je reste. Jalen Brunson, en tous les cas, je voulais mentionner. Les fans de Dallas savent, TMTC, que Jalen, c'est très très fort. Je vous souhaite bon courage. En tout cas, profitez-en bien jusqu'au 3 mai. T'as été sympa, je trouve. Ouais. Franchement, t'aurais pu dire 13 avril. Oh non. Ça suffit. Nous avons tous les deux le Caruso, Alex Caruso, dans le podium de cette saison. Ouais, statistiquement, clairement... Il est un peu aux antipodes de... je veux dire, il est à quoi, 8 points ou 9 points? Plutôt la case Marcus Smart, on en parlait par le passé. Pas beaucoup d'attaques. Il y a quelques rebonds, évidemment, il y a quelques passes d'ess. Mais... L'impact est... Je veux dire, t'es devant les matchs des Bulls, l'impact est... Voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique du basket. Hein. Tu fais, attends, le chauve, là, il change quand même pas mal de choses. Hein, allez, bim. Défensivement, super, il imprime le rythme. Il est sur toutes les lignes de passe, l'autre il intercepte des ballons, on n'a plus quoi savoir en faire. En termes de ce qu'il amène au niveau énergie, tout le monde le kiffe. Au bout de 3 matchs, tout le monde le kiffe. Le mec, c'est la mascotte de l'effectif, de tout le coaching staff et de tout le public. Tu peux défendre sur tout le monde, s'il te plaît. Ouais, direct. Il amène vraiment des choses incroyables. En plus, il a rentré quelques shoots importants. Il a, moi, je trouve, un petit peu progressé en termes de ce qu'est de la main pure. Un peu, hein.
il y a encore du chemin. Oui. Mais il a un peu progressé en ce qui est de la main pure. Donc ouais, je l'ai mis 3e. Je l'ai rentré dans mon podium parce que ouais, il fait partie des 6e hommes super importants. Puis il est dans une équipe qui marche bien. Tout à fait. Je pense que certains ont vu le mème qui a tourné lorsque les Bulls ont battu récemment les Lakers avec le fameux match un peu retrouvaille Caruso avec les anciens. Je pense qu'il y a 2-3 larmes qui coulent du côté de la Lakers Nation parce que Caruso en sortie de banc chez eux, ça fait... Il kiffait, hein. Je pense qu'il kifferait bien comme il faut. Et tu vois l'impact chez les Bulls. Il y a eu des moments comme ça, ouais, où deuxième quart-temps, 10e minute de jeu, entrée de Caruso. Minnesota, ils étaient à 26 points et ils sont à 28 et c'est la fin en fait c'est la mi-temps. Tu sais, il est rentré en jeu et les adversaires clairement ont été saoulés défensivement. Ouais. Il y a eu des highlights qui sont tombés de interception sur interception sur interception. L'impact, il est énorme de Caruso. Donc je pense qu'il ne va pas être 6e homme de l'année parce qu'on va parler du 1 et qu'il n'a pas le profil du 6e homme de l'année parce qu'il lui Je manque sais du même pas scoring. s'il sera sur le podium au final, tu vois. On verra. Ah, je pense. Ah, il peut se faire piquer la place par Clarkson, ou Buddy Hield. C'est tout à fait possible. Mais aucun de ces garçons ne pourra aller chercher Monsieur Tyler Hero Non. qui a une avance sur le trophée de 6e de l'année. 20 points, 5 rebonds, 5 passes ou 4 passes, ou je sais plus combien il fait de passes, enfin il fait des passes. Il a complètement le jeu de la seconde unit en main. Ça repose sur lui. On a parlé de lui dans le MIP. Oui. On reparle de lui dans le 6e homme. Pour moi, il a beaucoup plus de chances d'avoir le 6e homme que le MIP. Ouais, pareil. Clairement. Ouais. Parce qu'il est complètement dans le moule. Limite, ce qui pourrait jouer contre lui, c'est là, avec l'enfilade de blessures, il joue pas mal de matchs titulaires, en fait. Ça devrait le Du faire. coup, il pourrait se retrouver à avoir, entre guillemets, trop joué titu. Ouais, mais moi, mais- c'est le seul point que je vois qui peut le niquer. Ouais, et même Spoelstra parfois a essayé d'un peu de se dire genre c'est pas grave, on va quand même mettre d'autres garçons titulaires parce que je tiens à ce que Tyler Hero reste Tu 6e m'étonnes, homme. il est quoi. trop important. Il est trop bien. Il fait trop mal au second unit d'en face. Il aime bien ce rôle, ça se voit. C'est un rôle qu'il affectionne, il rentre en jeu, on lui file le ballon, il crée, les écrans sont pour lui, il s'applique, il a sorti un peu, c'est pas qu'il avait des œillères Tyler Hero, mais il s'est découvert un peu des bons petits talents de passeur, c'est assez intéressant. Et puis quand il commence à prendre feu, c'est compliqué de l'empêcher de scorer. Hein. Ouais. Pareil, de la même manière que pour Caruso, on voyait le score et on se disait tiens, ça stagne un peu pour l'équipe d'en face. Quand on est dans le deuxième quart-temps du 8 et qu'il y a une fulgurance de Tyler Hero, tu le sens au score. Bien sûr, Quand il y a un peu de retard du hit, c'est que tu as une fulgurance de Hero, tu le sens au score. bien sûr. On avait parlé dans les 30 prévus en 30 jours du fait que ça pouvait peut-être être un des meilleurs marqueurs du hit cette saison. C'est le deuxième meilleur marqueur. On a donné toutes ces stats dans la course à la progression, si je dis pas de au bêtises. MIP, ouais, tout à fait. Bien content pour lui parce qu'il avait pris une bonne pression la saison dernière et là il a vraiment le rôle parfait. Hein. Il y avait eu de la déception parce qu'il y avait certainement trop d'attentes. Et ça, c'est le danger quand il y a trop d'attentes, c'est que tu peux vite avoir de la déception. Je parle de sa saison dernière, donc la saison de sophomore. Et là, il répond super bien. Il est positionné dans un rôle, à mon avis, dans lequel il peut faire une longue carrière. Longue. J'ai une question. Genre, tu sais, ils ont quoi sur le banc? Ils ont Tyler Hero, c'est bien. Bien sûr. Tu vois, genre, c'est bien. J'ai une question pour toi et pour tous les gens qui vont poser leur vaisselle ou l'aspirateur Posez votre vaisselle. ou qui font des pompes et des tractions. Posez-moi ces haltères. Est-ce que Tyler Hero, là, qui est donc dans ce rôle parfait, ça peut être le genre de courbe de carrière où en fait lui se sent qu'il est suffisamment fort pour être titulaire dans une autre équipe? Est-ce que c'est un vrai titulaire dans une équipe de NBA ou est-ce qu'en fait il devrait rester dans ce rôle-là un petit peu de 6e homme et s'éclater dans des équipes compétitives? En tout cas, dans une équipe forte comme le Heat, moi, je trouve qu'en termes de talent offensif, il pourrait être titulaire. Pourquoi il pourrait pas être titulaire à côté d'un Butler, tu vois, par exemple? Tout à fait. Moi, je parlais dans d'autres équipes. Hein. C'est-à-dire que si ça se trouve, le mec se dit regardez ce qui est passé avec Harden à OKC. Il a démarré en 6e homme. Voilà. Moi, je me considère trop fort. Harden ne faisait pas ça dans sa 3e saison NBA. Donnez-moi une franchise. Eh ben, on verra si une équipe lui propose ce genre d'opportunité. On verra combien pense est que prêt à mettre Miami sur la table pour le garder dans ce rôle de 6e homme aussi. Parce que ça jouera, tu vois, ça va pas être simple. Ils ont dépensé. Hein? Ils ont dépensé. Bah oui, c'est ça. Il est dans les books, mais bon. C'est ça. Donc, ça va aussi être une histoire de contrat et d'argent. Mais sinon, en termes de talent pur, moi, je pense qu'il peut faire un bon titulaire. Hein. Pareil. Après, je trouve que ce rôle de 6e homme lui convient vachement bien. Il peut faire des dégâts de ouf. Alors qu'en titulaire, on verra. Je dis pas qu'il peut pas y arriver, mais c'est autre chose. Je mettais juste le sujet sur la table parce que mon petit doigt me dit, Alex, qu'on va le remettre sur la table d'ici un an. Ouais, c'est possible ça, je suis d'accord.
En tout cas, en l'état, au moment où on tourne cette vidéo, eh bien, Monsieur Taylor Hero est le leader de la course au 6e homme de l'année. Ouais. Un petit truc à rajouter ou pas? Écoute, non, on a cité les mecs qu'il fallait. Ah oui, tiens, attends, quelques dis-moi. mentions. Pardon, excuse-moi. Non, c'était Quoi juste... non, c'était des mentions qui n'ont pas été faites. Ah. Juste pour les garçons et les filles qui voudraient parler de Monsieur Dennis Schroeder, de Montrezarel, de Patty Mills, hein, du côté de Brooklyn, Kelly Oubre à Charlotte, Kelly Oubre, super. qui envoie du pâté. Ouais. Toute la clique de Golden State avec Gary Payton 2 et Iguodala qui font le travail. Luke Kennard et Il y a Terrence pas un Mann. 6e homme identifié en fait chez eux, c'est ça qui leur joue des tours. Il y aura peut-être Jordan Poole à terme. Par la suite, tu sais que Facundo Campazzo, il a un impact nom de Dieu du côté de Denver. Luke Kennard et Terrence Mann, Jaime Melo, hein, évidemment, pour les fans des Lakers, ce qui aime bien, c'est 13-14 points de moyenne en sortie de banc. Malik Beasley et Anthony Simons. Voilà, si vous avez d'autres mentions, vous pouvez, mais c'était juste pour éviter de... Oh, vous avez pas mentionné machin. Ouais, voilà, t'as mentionné toute la ligue. C'est peinard. Basta. T'es tranquille. Du coup, on vous attend dans les commentaires. Dites-nous qui vous avez dans la course au 6e de l'année, parce qu'on imagine qui vous avez en 1. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel award. Ciao, À la ciao. prochaine. Ciao.